Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que tout va bien. Aujourd'hui, nous sommes le... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est un jour spécial parce que aujourd'hui, c'est mercredi 1er avril 2020. Alors, on ne dit pas mercredi 1 avril, on dit mercredi 1er avril. Ok? C'est une exception, c'est une Ausnahme. On dit jeudi 2 avril, vendredi 3 avril, samedi 4 avril, mais on dit mercredi 1er avril. Mittwoch, also der 1. April. Voilà. Ok? Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, notre but, c'est je m'entraîne à lire. Est-ce que vous connaissez entraîner, entraîner? Oh, voilà. En allemand, c'est trainieren. Je m'entraîne, ich trainiere, à lire, et lire, c'est lesen. Also, ich trainiere das Lesen. OK? Notre plan pour aujourd'hui, d'abord, on va faire un petit échauffement. On va faire de la compréhension orale sur le thème du 1er avril. Et ensuite, nous allons lire un texte qui s'appelle Paris-Plage, lire et comprendre un texte. Voilà, c'est notre plan pour aujourd'hui. Alors, on commence avec l'échauffement. En échauffement donc de la compréhension orale, also Hörverstehen. Et comme c'est le 1er avril aujourd'hui, tu écoutes une vidéo en français sur le 1er avril et tu réponds aux questions. Ça, c'est la vidéo, c'est Arte qui a fait cette vidéo qui s'appelle Carambolage sur le 1er avril. Et la première question, qui est à l'origine du poisson d'avril? L'origine, also so das Original, das ist wie Ursprung. Also wer ist ursprünglich für diese April-Scherz zuständig? Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait en France le 1er avril? Was macht man in Frankreich am 1. April? Et la troisième question, de quoi a parlé la BBC il y a 60 ans? Vor 60 Jahren hat das BBC etwas erzählt am Fernsehen. Mal sehen, ob ihr das findet in dem Text. Alors, on écoute d'abord le texte en français, la vidéo en français. Ich werde dieses Video nur einmal abspielen, aber ich kann das mehrmals hören. Ne? Immer wieder rückspülen und versuchen, diese 3 Fragen zu beantworten. Einfach so. Ich spiele das noch einmal. Und dann haben wir gleich das Video noch einmal, aber auf Deutsch. Okay? Aber jetzt geht's los. Hör einfach zu und versucht diese Frage zu beantworten. Depuis quand le poisson d'avril existe-t-il? Qui a créé le poisson d'avril? Wo findet man diese Tradition? La tradition du poisson d'avril remonterait au roi Charles IX. Avant lui, l'année commençait le 25 mars. En 1564, Charles IX a modifié le calendrier et décidé que le premier jour de l'an, et donc l'échange de cadeaux, serait le 1er janvier. Mais voilà, beaucoup de gens ont eu du mal à s'adapter ou n'étaient pas au courant du changement. Alors on s'est moqué d'eux avec une blague ou un cadeau stupide. Cette tradition française se serait répandue dans toute l'Europe, puis dans le monde entier. Mais les habitudes varient selon les pays. Au Portugal, on s'asperge d'eau ou de farine. En Allemagne, on dit « après l'April », ce qui veut dire « je t'ai eu ». Pourquoi colle-t-on des poissons sur le dos? Est-ce qu'au début, on accrochait de vrais poissons? Est-ce que cela a une signification religieuse?
En France, on colle un poisson en papier dans le dos d'une autre personne sans se faire remarquer. Et parfois, elle se promène toute la journée avec. On dit qu'autrefois, on accrochait même un vrai poisson, qui avec le temps finissait par sentir très mauvais. Mais pourquoi un poisson ? Pour certains, le poisson qui mord à l'hameçon est le symbole de quelqu'un qui se laisse avoir facilement. D'autres voient un rapport avec le signe du zodiaque du poisson. Pour d'autres encore, il y aurait une signification religieuse car en avril, les chrétiens fêtent Pâques. Pâques, c'est la fin du carême, donc de la période où on ne peut manger que du poisson. Ist diese Tradition nur für Kinder? Gibt es eine besondere Geschichte? Les adultes aussi font des blagues le 1er avril. Par exemple, il y a 60 ans, la chaîne de télévision britannique, la BBC, a parlé d'un arbre à spaghettis. Des milliers de téléspectateurs ont appelé pour savoir où on pouvait acheter cet arbre. On fait aussi des gags avec des animaux. Il y a 10 ans, la même BBC prétendait que les manchots peuvent voler. Même la publicité s'y est mise avec un hamburger spécial pour les gauchers ou un dentifrice au goût de hamburger. Alors ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte et pas seulement le 1er avril. Tu t'es brossé les dents? Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez toujours recommencer la vidéo et continuer la vidéo. Et voilà. Maintenant, on va regarder la même vidéo, mais en allemand. Et comme ça, tu peux corriger tes réponses. Voilà, on écoute la vidéo en allemand. Depuis quand le poisson d'avril existe-t-il? Qui a créé le poisson d'avril? Wo findet man diese Tradition? Am häufigsten wird König Karl IX. Von Frankreich mit der Entstehung des Aprilscherzes in Verbindung gebracht. Er verlegte den Neujahrstag samt der Geschenke vom 25. März auf den 1. Januar. Das war 1564. Wer das bis zum 1. April nicht mitbekommen hatte, wurde veräppelt mit einem Scherzgeschenk oder einem Streich. Von Frankreich aus sollen sich dann diese Aprilscherze erst in Europa und dann weltweit verbreitet haben. Je nach Land sind die Bräuche dabei ganz unterschiedlich. In Portugal bespritzt man denjenigen, der auf den Aprilscherz hereinfällt, mit Wasser oder Mehl. In Deutschland sagt man April, April. Pourquoi colle-t-on des poissons sur le dos? Est-ce qu'au début, on accrochait de vrais poissons? Est-ce que cela a une signification religieuse? In Frankreich heißt der Aprilscherz Aprilfisch. Hier klebt man jemandem möglichst unbemerkt einen Fisch aus Papier auf den Rücken, der dann manchmal den ganzen Tag damit rumläuft. Früher soll das manchmal sogar ein echter Fisch gewesen sein, der mit der Zeit immer übler roch. Manche glauben, der Fisch steht symbolisch für jemanden, den man leicht hereinlegen kann, weil er sich an den Haken locken lässt. Andere sehen einen Zusammenhang mit dem Sternzeichen Fische. Und wieder andere meinen, es gibt eine religiöse Verbindung. Denn im April feiern Katholiken und Protestanten Ostern und damit das Ende der Fastenzeit, in der nur Fisch gegessen werden darf. Ist diese Tradition nur für Kinder? Gibt es eine besondere Geschichte? Auch Erwachsene schicken einander in den April. Vor 60 Jahren zum Beispiel zeigte der britische Sender BBC Bilder von einer Spaghetti-Ernte in der Schweiz. Tausende Zuschauer fragten danach, wo sie ein solches Bäumchen kaufen könnten. Auch mit Tieren wird gern gescherzt. Vor 10 Jahren ließ die BBC Pinguine fliegen. Und sogar in der Werbung wird gescherzt. Ein Burger für Linkshänder oder Zahnpasta mit Burgergeschmack. Gibt es definitiv nicht. Glaubt also nicht alles, was man euch erzählt. Und nicht nur am 1. April. Tu t'es brossé les dents? Voilà. J'espère que vous avez tout trouvé. Et on continue maintenant, après notre échauffement, la deuxième partie de notre cours. On va faire de la compréhension écrite. Donc vous allez lire. Voilà. Mais d'abord, apprendre à apprendre. C'est dans votre livre, à la page 165, le numéro 17. Ok? Wie du das Lesen von Texten trainieren kannst. Das könnt ihr selbst auf Deutsch selbst lesen. Je le dis en français. Lisez les exercices exactement.
quelles sont les informations que l'on vous demande. Survolez le texte et cherchez juste ces informations. Tout le reste, vous pouvez l'oublier. Ici, un petit exemple. Tu lis une brochure d'un musée et tu dois trouver les heures d'ouverture du musée. Ne lis pas chaque mot l'un derrière l'autre, mais cherche surtout des nombres. Comme ça, tu trouves vite le paragraphe dans lequel il s'agit des heures d'ouverture. Quand tu as trouvé ce paragraphe ou cette partie du texte, lis-le bien, complètement, et essaie de comprendre quel jour le musée et pour combien de temps et le musée va ouvrir. Note tout de suite ce que tu as trouvé afin de ne pas recommencer depuis le début. Voilà. Alors maintenant, c'est ce que tu vas faire avec le texte qui s'appelle Paris-Plage. OK? Et tu réponds aux questions. Von wann bis wann findet Paris-Plage statt? Kannst du dort Fußball spielen und Badminton? Finden die Konzerte vormittags oder nachmittags statt? Wie sind die Öffnungszeiten? OK? Ça, c'est Paris-Plage. Lis le texte et réponds aux questions. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la leçon t'a plu et que tu as trouvé toutes les réponses. Je te souhaite de bonnes vacances de Pâques à toi et à ta famille et j'espère que vous allez être en très bonne santé. Ich wünsche dir und deiner Familie frohe Osternferien, Osternfest und Osterferien und ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr uns sehr bald sehen werdet. Ciao, bis bald, à bientôt, au revoir.